Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Alexis, comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Très très bien, je suis très content aujourd'hui qu'on soit ensemble pour cette vidéo parce qu'on va filmer une caisse qui était comme la mienne. On se retrouve pour filmer un petit C63S coupé W205, donc exactement la même couleur que la mienne. Petite différence là-dessus, c'est que c'est une voiture qui a été faite un petit peu pour le run. On va dire ça, ouais. Et c'est quand même très rarement fait sur un C63S. C'est ça en fait, c'est vrai que c'est pas forcément des véhicules... déjà ça n'a pas une réputation d'être très rapide. À l'époque même tout le monde disait que c'était très lent. Exactement, ouais c'est ça. Et avec le temps on s'est rendu compte qu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose de pas mal. Les amis, avant de commencer cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site web qui vous permet sur votre téléphone, grâce à une plaque d'immatriculation ou un numéro VIN, de savoir si un véhicule a été endommagé. Donc là par exemple aujourd'hui les amis on est sur un C63. Donc là on voit qu'il n'a pas été modifié au niveau du kilométrage, qu'il n'a pas été volé, par contre on voit qu'il a été accidenté. Ce qui est bien avec Car Vertical, c'est que vous avez toute l'activité du véhicule, vous savez où est-ce qu'il a été révisé, où est-ce qu'il a été fait. Donc là on voit qu'il a été révisé en Allemagne et ensuite il a été mis en vente en Allemagne puis immatriculé en France, donc on sait que c'est un import. Là on voit dans la base de données de chaque pays si le véhicule a été volé, donc là il n'a pas été volé heureusement. On voit aussi le relevé du kilométrage, donc grâce à ça on sait si le kilométrage a été modifié ou non. Là on voit que c'est que montant, donc ça n'a pas été modifié. Et le plus important dans cette histoire, si un vendeur ne vous le dit pas, vous pouvez voir si le véhicule a été endommagé. Donc là on voit en l'occurrence que le véhicule a été endommagé en 2022. Donc après ce qui est bien c'est qu'on voit le prix de vente endommagé. Donc là on voit que le véhicule a été vendu à peu près 28 778 €, donc sûrement quand le véhicule est accidenté. Mais le plus important dans cette histoire, c'est qu'on y retrouve les photos du véhicule endommagé. Donc là on voit que ce C63 il a été complètement explosé les gars. Donc là on voit vraiment toutes les photos avec le kilométrage, donc ça c'est vraiment très bien. Donc les amis, si vous voulez faire un rapport Car Vertical, vous avez 20% de réduction avec le code promo G3Adrien, ça fait juste au-dessus et ça se passe en première ligne de description les amis. Toi t'es préparateur? Alors ouais, je travaille dans une société de préparation, surtout de mise au point moteur en fait. Pour rappel, d'origine 4 litres V8 biturbo, 510 chevaux. Esthétiquement vous voyez que c'est un petit peu comme la mienne, il n'y a pas trop de choses qui ont été faites, si ce n'est les jantes qui sont passées en noir brillante, qui sont en noir mat de base. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a le freinage céramique, donc l'avantage c'est que ça laisse vraiment très peu de poussière de frein. Mais à l'arrière il n'y est pas, donc ça fait un contraste de couleur quand elle est sale la voiture. Exactement. Et par contre le gros avantage c'est vraiment le freinage, c'est incroyable quoi, vraiment. Ce qui est bluffant avec, c'est que souvent le freinage thermique on va avoir tendance à avoir du freinage un peu compliqué à froid quoi. Là ça freine vraiment bien et puis ça freine tout le temps en plus hein. Vous voyez à l'avant la petite calandre qui est passée en noir, c'est vraiment comme sur la mienne. Ici on a toute la calandre en noir, le petit logo AMG, le carbone en bas. Alors au niveau du moteur, bon là tu vois que c'est sérieux. C'est sérieux parce que du coup tu as des belles admissions qui ont été mises, mais c'est vraiment hors d'une prépa classique, la seule chose qui a été faite. Une paire de Dekata, la paire d'admission Modal Works qui va vraiment bien. Si, il y a ça qui est pas mal aussi. En fait ça c'est une housse que l'on vient mettre par dessus le turbo pour éviter le rayonnement de la chaleur pour les admissions quoi. Dekata admission, Voilà, c'est tout, tout. pas d'échangeur, rien. Pas d'échangeur, un refroidisseur d'huile de boîte. Ok. Parce qu'on pensait à l'époque que la boîte a chauffé, mais en fait c'était pas... Enfin c'est pas que ça servait à rien, ça sert toujours. C'était un problème de pompe à eau quoi. Là on va passer un petit peu dans le sérieux. Les C63S de base à l'époque, le mien il avait 510 chevaux. Prépa stage 1, stage 2, ça sortait 580, 600. Comme on l'a dit, celui-là c'est un véhicule un petit peu vitrine. Donc la carto a été travaillée des centaines d'heures. Ah ouais, au moins ouais. C'est un travail continu, on est tout le temps en permanence en train d'essayer de trouver quelque chose qui va faire qu'on va encore gagner. La boîte, on l'a faite. Parce que les turbos sont d'origine, les amis, on le précise. Les pompes HP sont d'origine, c'est très important pour ceux qui connaissent un peu cette plateforme-là. Les pompes HP, c'est pas ça. Combien ce monstre sort? Alors on rappelle qu'à l'époque, les gars, si t'avais 610, 620 chevaux, c'était déjà un truc de ouf. Hein. Combien de chevaux? Combien au 100-200? Bien, caisse chaude, cellule de banc à 25 degrés, 702 chevaux pour un 100 pour un 100-200 de 5 secondes 65 corrigé. Ma GTR les gars, le 100-200 c'est 6 secondes 2. Donc pour vous dire, je sais pas si vous vous rendez compte, pour une caisse qui de base est donnée et en marche pas du tout, vous avez fait un monstre. C'est vrai. Et le couple 1134 Nm. Et t'as déjà fait plus que ça? Ouais, on a fait plus. Alors on a justement essayé de pousser un peu la limite, voir ce que ça donnait sur le banc. On est arrivé aux limites des pompes HP du coup. Je vais pas parler de la puissance, mais le couple on avait pas loin de 1300 Nm, 1300. Et la puissance c'était au-dessus en tout cas? Oui, on avait plus de ça, on avait beaucoup plus que ça. Enfin c'est une question mais pas bête, mais pourquoi vous changez pas les pompes dessus? En fait on essaye vraiment d'aller chercher le maximum. C'est le défi. Puis après on changera les pompes. Nous aujourd'hui ce qu'on voudrait c'est gagner de la performance dans les tours. Avoir de la puissance et du coup comme on a, c'est bien. La performance c'est encore mieux. Demain on te dit t'as 650 chevaux mais tu fais un meilleur 100-200, ah bah je le prends direct. La voiture elle est faite pour être sur la route, pas sur le banc tu vois. Ouais c'est vrai. D'ailleurs les gars, MPE ils ont aussi fait un AMG GTS stage 3, du coup avec des turbos par contre. Exactement. Qui sort combien? 750 chevaux. Moins de couple justement parce que du coup il y a des plus gros turbos et au 100-200 on fait 4,75 corrigés. Si ça vous intéresse qu'on le filme, je compte sur vous mettre un petit pouce bleu, on va se faire un petit objectif de 10 000 pouces bleus. À 10 000 pouces bleus on se filmera l'AMG GTS avec 750 chevaux et surtout avec des putains de performances. 10 000 likes les gars, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et 10 000 likes on filmera l'AMG GTS. Ensuite esthétiquement bah voilà comme on dit il n'y a pas grand chose qui a été fait, juste tous les logos en noir, les bas de caisse en carbone c'est d'origine. À l'arrière le petit béquet d'origine.
tous les logos encore une fois qui sont passés en noir. Bon, on voit que le covering, c'est le covering qui tient pas là-dessus. À l'arrière, on a le diffuseur d'origine. Encore une fois, il y a tout le pack carbone qui est dessus, bah, exactement comme sur la mienne, avec les grosses sorties du coup AMG, des kata, donc forcément ça gueule bien. Il y a un petit pop qui a été rajouté dessus. Hein. Légèrement rajouté à comparer à celui d'origine sur le mode sport. Ça vaut combien aujourd'hui un C63S à peu près? Avec 80 000 km, ça va être quoi? Ça va être 65 000 je pense dans ces eaux-là. Avec 80 000 bornes? Ouais, je pense dans ces eaux-là. Ouais. C'est le prix que je l'ai vendu les gars, avec 30 000 km. Et avec les sièges baquets, j'avais les sièges baquets, j'avais toutes les options. Hein. Mais du coup ça a explosé, ça peut monter jusqu'à plus de 100 000 € maintenant. Au niveau de l'intérieur, les portières, bah pareil comme sur la mienne à l'époque. Du cuir sur piqué blanc, de l'Alcantara blanc, du cuir sur piqué blanc, petit logo AMG. Les sièges qui sont pas les sièges baquets, donc les sièges confort. L'avantage c'est que vraiment la voiture reste tout à fait confortable. Le volant d'origine, est-ce que le rupteur a été décalé? Pas du tout. Ça se décale pas là-dessus? Y a pas d'intérêt. Ok. En tout cas avec la turbo stock, y a pas d'intérêt. Sur celle-ci, on a le mode race et le CarPlay qui a été rajouté dessus. Ça, je l'avais pas, c'est vraiment pas mal. C'est quand même une magnifique pièce cette console centrale. Hein. Tu vois, ce qui est cool, ce qui est assez atypique, c'est que c'est une pièce qui reste classe. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas une pièce de run où t'as rien. C'est ça, elle est pleine à l'arrière. En fait, c'est vraiment une voiture. On a mis une carte dedans, une paire d'admission et des Et terminé, et un putain de travail sur la carto quoi. Exactement, ouais, le travail sur la carto, c'est vraiment ce qui fait beaucoup de différence. Donc, données moteur, bon, bien évidemment, tout est faussé, les gars. Et après, tu vois, ce qui est cool, c'est que même sur l'écran, t'as toutes les températures, donc ce qui te suffit largement en tout cas pour te permettre d'accélérer. C'est ça, parfait. Écoutez-moi ça, les gars. Franchement, le bruit reste magnifique. Là, elle est froide, on va pas vous faire de rêves, mais le bruit d'un C63 Decata, en plus, ce qui est cool, il y a toujours les valves. Et puis, il y a une vraie différence entre valve ouverte et valve fermée, et ça rend pas le bruit dégueulasse comme certaines voitures où quand tu fermes les valves. Bon, les gars, on est parti à bord de la C63S. La carto, pour toi, aujourd'hui, tu touches plus en ce moment? En fait, on essaye toujours de trouver quelque chose qui va faire que ce sera mieux, donc quand on a une idée en tête, on essaye quoi. La question qui va être intéressante, parce que c'est ce qui joue totalement aussi sur la préparation, quel carburant ça tourne? Alors là, on est sur un carburant, on est sur du E40, donc on essaie vraiment de respecter le plus possible le E40. En fait, là, on est sur du vrai E40, ça veut dire qu'on met pas 40% d'éthanol à la pompe et le reste comme ça veut dire qu'on met vraiment du E40. Il y a 40% d'éthanol dans le réservoir. Mais ça peut être, en gros, je peux très bien mettre, en ce moment par exemple, je mets 38 litres de 2,85 pour avoir 20 avec 20. Ah, c'est selon la qualité d'éthanol. Et donc là, aujourd'hui, tu as le bon pourcentage? Là, on est sur du E39. En fait, là où ça a été poussé, ça a été vraiment poussé dans ces derniers retranchements. Pour vous expliquer clairement, les gars, selon le pourcentage d'éthanol que tu sors d'une pompe à essence, parce que d'une pompe à une autre, par exemple, ma GTR, quand je mets le plein d'éthanol, je vois le pourcentage d'éthanol, des fois ça varie entre 55 et 70, tu vois. Et chaque pompe, c'est jamais la même chose. Ouais, c'est chiant. Donc, c'est-à-dire de chaque pompe, tu dois faire ton calcul exact de combien tu dois mettre d'éthanol, combien de samplons. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui ces performances. C'est exactement ça, c'est la rigueur qu'il y a derrière, quoi, en fait, au final. Au-dessus de 40, on commence à voir les pompes HP qui chutent. E42, on peut plus accélérer parce qu'en fait, elle se met à réduire totalement, quoi. Je rappelle encore une fois, si vous voulez qu'on filme la MG GTS, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous mets le Instagram de MPE Paris si vous voulez aller voir ce qu'ils font. Ils font de la grosse prépa juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir. Bah déjà, je vais mettre une petite 3 voir comment ça motrice, tu vois. Ouais. Histoire de faire chauffer un peu les pneus, puis après on verra. Hein. Elle est magnifique, hein. Ah ouais! Ah ouais, non! Ah ouais, non, ça marche quand même très très fort. Par contre, ça fait pas trop de bruit. C'est impressionnant parce que ça fait pas beaucoup de bruit, mais ça te colle au siège, mais direct. J'étais collé au siège, les gars, mais c'est impressionnant, franchement, comment ça te colle au siège. Chauffé. Comment ça marche? Oh, ça marche, ça met. Mais attends, mais c'est impressionnant comment elle arrache. T'as vu la voix, ça va pas trop mal. Oh non, non, mais tout va bien, sauf moi. Non, mais c'est impressionnant comment elle arrache. Et puis on le remarque pas en fait. Mais le compteur il s'affole. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on le rappelle, cette caisse elle fait quand même 1 tonne 9. Ouais, alors elle a pesé avec une personne à l'intérieur, 1 tonne 930, je crois. C'est super lourd, ça veut dire que là on est à 2 tonnes. T'as déjà mangé quoi avec? Des RS6 750, on est devant. Tout ce qui est M5, F10, avec un peu plus de 700 chevaux, on est devant. Mais on est bien devant, tu vois. Ouais. Regardez-moi ça dans le tunnel, les gars. Regardez les gars, là je vais vous mettre une vidéo du compteur au 100 à 200 quand ils sont partis en Allemagne. C'est là où vous allez voir que ça marche vraiment en fait. Parce qu'en fait on s'en rend pas compte en vidéo. Oh sa mère. Oh sa mère. Oh là là là, oui là. Les gars. Bon, vous avez vu par contre les gars de dehors, c'est impressionnant comment ça gueule. Hein. Bah, ça me rappelle mon 1663 en fait.
Ah ouais, non. En fait, tu sens que la caisse, tout ce qu'elle veut, c'est monter à 300. Bon, les gars, on est de retour. Bon, la mienne à côté, c'était un veau. Voilà, c'est le mot, c'était une merguez atomique. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est pas finie aujourd'hui. Vous allez continuer le développement. La boîte, je pense qu'on va bien continuer sur la boîte. Je pense qu'il y a moyen de bien gratter. Si vous voulez me suivre sur Instagram, G3 Adrien avec 2i, ça affiche juste là, les gars. Donc n'hésitez pas à me suivre également. Je vous la remonte parce qu'elle est quand même magnifique et ça me rappelle des beaux souvenirs. Bon, j'ai pas du tout l'impression que c'est le même moteur que dans la mienne, mais ça me rappelle des beaux souvenirs esthétiquement en tout cas. Petit pouce bleu, les gars, je compte sur vous. Et puis sur ce, Alexis, ciao tout le monde. Bye bye.